Bien gérer son temps, c'est une chose importante, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est dans une société qui nous pousse à remplir nos agendas avec plein d'activités en plus de nos obligations déjà présentes. Et dans tout cela, c'est tellement facile de se laisser submerger et d'avoir l'impression qu'on n'a plus le temps pour rien. Et justement, je pourrais vous donner plein d'astuces que j'ai lues ou qu'on m'a donné à moi-même pour bien gérer votre temps et pour être plus productif dans votre travail. Mais toutes ces astuces, aussi utiles soient-elles, ne règlent pas le problème de fond. En tant que chrétien, la question ne devrait pas être seulement comment mieux gérer mon temps, mais plutôt à qui ou à quoi est-ce que je consacre mon temps. Parce que même avec les meilleures techniques du monde, et même si je gérais mon temps à la minute près chaque jour, si le temps que je consacre à Dieu, c'est seulement des miettes de ma journée, je passe à côté de quelque chose d'essentiel. Si le temps que je consacre à Dieu, c'est lire 4 versets en étant à moitié en train de m'endormir, je passe à côté de quelque chose d'essentiel. Si le temps que je consacre à Dieu, c'est un fardeau pour moi, je passe à côté de quelque chose d'essentiel. Et si je préfère passer du temps à scroller mon fil d'actualité sur Facebook ou sur Insta, plutôt que de construire ma relation avec Dieu, je passe à côté de quelque chose d'essentiel. À ce sujet, la Bible nous dit dans Psaume 90, versets 10 et 12, « La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Ecclésiaste 12, verset 1. « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Un jour, je me suis souvenu de la soirée où j'ai décidé de mettre Dieu à la première place dans ma vie. J'ai décidé que Dieu serait la priorité de ma vie. Et au moment où je me concentrais sur ces souvenirs, dans les faits, Dieu n'était pas à la première place de ma vie. Quand je regardais mon emploi du temps, même si je le pensais, même si je le croyais, j'avais pas pris en considération le fait que je devais passer du temps de qualité avec Dieu. Pour vous donner une illustration, c'est comme si un homme disait à sa femme « Chérie, tu es la priorité de ma vie ». Et que dans les faits, dans le quotidien, il passe du temps à faire du sport, à sortir avec ses amis, il passe du temps à faire plein de choses sauf passer du temps avec sa femme. Dans cette illustration, on voit clairement qu'il y a un souci. Et bien malheureusement, c'est bien souvent l'état de notre relation avec Dieu et nous ne faisons rien. Je pense que la gestion du temps, c'est un sujet qui touche à peu près tout le monde. En tout cas, pour moi au quotidien, c'est un vrai combat de bien gérer mon temps et de ne pas gâcher mon temps pour des choses futiles. Le but de cette vidéo, c'est de nous faire prendre conscience que le temps, c'est une des choses les plus précieuses que nous possédons. Et si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons lui consacrer bien plus que des miettes. Nous devons lui consacrer du temps de qualité. Maintenant, revoyons nos emplois du temps. Et après avoir placé nos obligations, plaçons tout de suite le temps que nous choisissons de consacrer à Dieu. Ça peut être du temps pour lire ou étudier la Bible, ça peut être du temps pour aider une association, pour servir dans son église locale, pour participer à des événements ou des formations bibliques. Il y a tellement de possibilités. Mais la première des choses à faire, c'est de prendre le temps, pas de le rechercher.